a 8 ans déjà était inaugurée la Tokyo Skytree. Plus qu'une tour... Non, non, Maria, s'il te plaît, tu peux remettre les infos? Exactement. Temps record. Il aura fallu en effet moins de 4 ans aux ouvriers et ingénieurs pour construire la structure. C'est ainsi que les Tokyoïtes ont pu découvrir la tour et son complexe commercial le 22 mai 2012, jour de son inauguration. À l'étranger également, l'événement fit grand bruit et de nombreuses visites furent organisées. Non, 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 non. Peter, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Y a rien, sauf que... Y a rien, sauf que rien. Y a rien, sauf que rien, sauf que... C'est le film, je suis parti tout à l'heure, ça finit comment? Oh non, laisse tomber, Peter, c'est pas ça. Allez, dis-moi vraiment ce que t'as dans la tête. La photo de nous deux à Tokyo, tu t'en souviens? Non. Enfin, oui, peut-être. Et tu te souviens de quand c'était exactement? C'est ça qui t'empêche de dormir? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? C'est qu'une photo de vacances. Mais la photo de quelles vacances, justement? Mais j'en sais rien, amour. Et si c'est une erreur de date qui te pose problème, ça peut arriver de s'être trompé. Allez, bonne nuit. Pourquoi pas? Parce que j'en ai par-dessus la tête de cet endroit. Peter, qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il y avait rien dans cette pièce. On a été cambriolés, c'est ça? Mais calme-toi, amour. On installera des caméras. Allez, calme-toi. Je vais aller te chercher à boire.
Peter? Et tes cours? J'ai pas pu changer à ce point, Maria. C'est marqué dans tous les livres. On peut perdre la mémoire, mais pas le tempérament profond qui fait la base d'un individu. Amour. Et j'ai toujours été accro à la précision. Tu le sais. Ma frise, je veille constamment à ce qu'elle ne contienne aucune erreur. Alors, qu'est-ce que cette photo de nous deux faisait en 2011 à Tokyo, alors qu'elle n'a pas pu être prise avant 2012? Effets spéciaux de Star Wars? Quoi? Tu te rappelles quand j'avais accepté de regarder avec toi les bonus de la prélogie? Je suis quand même gentille, hein. On avait vu que pour chaque effet spécial, il passait la première moitié du temps à faire environ 90% du résultat final, et l'autre moitié, il l'a passé à affiner. Bah là, c'est pareil. Ta tour, là, il l'avait sûrement pratiquement fini en 2011, et jusqu'en 2012, il devait peaufiner les détails. Et sur la photo, on a l'impression qu'elle est terminée. Tu te rends pas compte de la chance que tu as, amour. Parfois, moi aussi, j'aimerais oublier certains détails et repartir à zéro. Tiens, justement, la prélogie. Je paierais cher pour l'oublier, celle-là. On invite Denis ce week-end. Hein? Denis et Paola, on les invite à manger. J'en ai besoin. J'en ai vécu des choses dans ma vie. Hein. J'ai été boxeur, j'ai eu plusieurs femmes. Excuse-moi, Paola. J'ai chassé les bestioles, des grosses bestioles même, sans jamais être impressionné, jamais. Mais alors là, ta blanquette, Maria. Ça y est, c'est fait, je suis totalement sur le cul. Chapeau bas. Mais c'est Peter qui a cuisiné. Peter? Alors là, en plus d'être sur le cul, je m'évanouis, je meurs là, vous m'avez eu. Enfin, il m'a aidé. Bien aidé. Ah oui, bah moi aussi j'aide Paola des fois. Hein chérie, hein, je mets le couvert, enfin les assiettes. Et Paola, elle t'aide pour ton travail? Ah non, mais quel travail! Moi j'ai 150 employés qui bossent, qui triment. Donc j'ai pas vraiment besoin d'aide à mon poste de boss en fait. Je suis juste le mec qui dit aux autres de trimer. C'est pour ça, mettre les assiettes, c'est hyper fatigant par rapport à mon boulot. Je suis défoncé après avoir fait ça. C'est vrai que si t'es impressionné par une blanquette, elle doit être dure ta vie. Ah oui, non, moi, ça va, j'avoue. Hein. Et le métier de prof de Peter, ça me trouve le fion, hein, franchement. Hein. Et je pèse mes mots. Hein. Ouais, non, mais c'est vrai que vous êtes tout le temps en vacances, mais enfin, quand même. Gérer 20 gosses à la fois, oh, c'est dément. Plutôt 40. 40? Non, tu déconnes. Avec des minettes dedans? Ah ouais, genre, t'as envie de t'en taper des fois, non? Denis. Bah non, elles ont 14 ou 15 ans, ces élèves. Et alors? Parfait. C'est quand la majorité sexuelle déjà? Et l'idée de ton entreprise, Tétrabloc, là, ça t'est venu quand, tu t'en souviens? Ouais, ça je m'en souviens, ouais. Une petite illumination là dans ma gueule, je m'en souviens bien, ouais. Autre chose, on est allé à Tokyo avec Maria. Tu dois t'en souvenir. C'était avant ou après? Amour, on s'en fiche. C'était avant ou après? Quoi, Maria? Il me pose une question, détends-toi un petit peu. C'était avant, bien avant, en 2002. Je peux te donner la date et l'heure si t'as envie. Je m'en souviens grave. Juste avant qu'on aille en Australie. Tu te souviens de l'Australie, Peter? On a dégommé des bestioles bizarres là-bas. Je suis allé en Australie. Et oui, je veux bien la date et l'heure, Denis. Ça m'intéresse. Mais pourquoi? Parce que Denis qui trouve le polymère de tétrabloc tout seul, je trouve ça très beau. Et j'ai envie de savoir. C'est de la curiosité. J'ai le droit, non, d'essayer de me souvenir. Pour vous, c'est normal, vous étiez là, mais moi, je suis né il y a 3 ans. Denis, qui dit un mot d'argot sur 2. Ce même Denis qui fonde Tétrabloc et devient richissime, j'ai envie de savoir. Mais moi, je te réponds à ce que tu veux, Peter. Et même, je t'autorise à me parler comme ça parce qu'avant, t'étais mon meilleur pote. Et que mon meilleur pote a le droit d'être un con. Et puis, t'as le droit d'être jaloux aussi, mon pote. Moi, je suis un peu jaloux de toi aussi. De te taper la fleur de l'âge, ouais. Mais pas seulement. Ton truc de mémoire, là, c'est génial.
Là, par exemple, tu viens d'apprendre que t'as chassé la bestiole en Australie en 2002. Et hop, en une seconde, t'as un nouveau voyage à ton actif, direct, sans sortir un sou. Ouhou, le pied. Je suis jaloux. Alors vas-y, date et heure de tout ce que tu veux. L'idée de Tétrabloc, le 12 avril 2002 vers 15h. Tu veux savoir la date de ma première branlette aussi? Par contre, mon vieux, j'ai pas l'heure. Tu te souviens l'Australie, Peter? On a dégommé des bestioles bizarres là-bas. Ton truc de mémoire, là, c'est génial. Là, par exemple, tu viens d'apprendre que t'as chassé la bestiole en Australie en 2002. Et hop, tu viens d'apprendre que t'as chassé la bestiole en Australie en 2002. Et hop, en une seconde, t'as un nouveau voyage à ton actif, direct, sans sortir un sou. Ouhou, le pied. Je suis jaloux. Alors vas-y, date et heure de tout ce que tu veux. L'idée de Tétrabloc, le 12 avril 2002, vers 15h. C'est ce que je craignais de voir arriver. C'est ce que je pensais qui arriverait. C'est ce qui est arrivé. Paola? Paola, c'est Peter. Écoute-moi, je veux juste savoir... Enfin, est-ce que j'ai travaillé pour ton mari avant mon accident? Tu te souviens? Paola, c'est rien, juste une question, s'il te plaît. Et puis j'ai l'impression qu'on était de bons amis avant. Je sais pas, j'ai l'impression de te connaître. Alors tu dois me comprendre. Peter, laisse-moi. Peter, laisse-moi. Ne serait-ce que de devoir te parler, ça me ronge. Je n'aime pas dire les choses à qui que ce soit. Te dire que j'ai rencontré quelqu'un, je n'aime pas. Te demander de me pardonner, comme Maria t'a pardonné quand tu l'as quitté. Ou te dire que j'ai quand même passé de merveilleuses années avec toi. Je n'aime pas le dire non plus. Te dire de me laisser, je déteste, mais Peter, laisse-moi. Mais putain, laisse-moi. Non. Et toi alors? Hein? Mais moi, ouais, que je te laisse. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Paola! Tu veux quoi, ma femme du con? Rien. C'est toi que je cherchais. Je suis désolé, je confonds tout en ce moment. Si j'ai l'air un peu bizarre, c'est parce que je suis jaloux en fait, c'est vrai. Et je suis trop fier pour te parler d'une urgence. J'ai un ami qui s'est fait licencier. Il cherche un emploi, c'est pas facile pour lui en ce moment. Si tu pouvais m'embaucher à Tétrabloc.
Viens dîner chez moi demain soir. Je te le présente, et après plus rien, promis. Tu me dois bien ça? J'étais ton meilleur ami avant. Tu me reconnais? Apparemment non. Les médecins m'ont dit qu'il y avait peu de chances que tu me reconnaisses. C'est donc vrai? Amour. C'est moi. C'est Maria. Tu m'es revenue. Salut Denis. Mets-toi à l'aise. Tu connais la maison. Passons directement à table. Ben oui, j'ai la dalle en plus. On mangera la blanquette en même temps que les cacahuètes aujourd'hui. L'entrée. C'est vraiment Peter qui a tout préparé cette fois. Ça a l'air délicieux et très vert. Ouais, bon, quand tu parlais de ton pote qui volait du taf, là, je savais que tu déconnais. Mais alors tu veux quoi, Peter? Mais pas du tout, il arrive. Retard de train. On peut commencer. Encore plus impressionnant que ta blanquette, mon pote. Ce sont des épinards d'une espèce particulière, qui viennent d'Australie. Tu te souviens de l'Australie? Là où on a chassé des bestioles ensemble? Et je sais encore plein d'autres choses, malgré mon jeune âge de 3 ans. Vous connaissez Edouard Mustine? Ah, c'est un scientifique incroyable. Il a démontré, par exemple, que la mémoire est très versatile et peut se remodeler assez facilement. Et il énonce: prouvez-moi que le Big Bang n'est pas arrivé mardi dernier. Allez-y, vous deux, par exemple, je vous écoute. Prouvez-moi que le Big Bang n'est pas arrivé mardi dernier. Ah non, ça, si le Big Bang était arrivé mardi dernier, on serait pas là. Hein. Il faut plus de 30 ans pour faire un gaillard comme moi, donc... Oui, ou la Tour Eiffel. Il a fallu du temps pour la construire. Donc si l'univers avait été créé mardi dernier, ça aurait été un peu juste pour les travaux. Sauf que là, on raisonne selon les certitudes émanant de notre mémoire. On a tous dû lire quelque part que la Tour Eiffel a été construite en 2 ou 3 ans. Et donc pour toi, Denis, 6 jours. Ça suffit pas. Sauf que la Tour Eiffel, elle n'existe pas, là, maintenant. Sauf dans ta mémoire. Et la Tour Eiffel construite en 2 ou 3 ans, c'est le fruit d'un agencement de neurones dans ton cerveau qui te crée cette conviction. Mais si je modifiais cet agencement, si je t'implantais le souvenir que la Tour Eiffel se trouve juste dans mon jardin. Disons qu'elle a été construite par 10 000 employés qui ont travaillé pendant 6 jours et sans s'arrêter la nuit.
Eh oui. Si j'ouvrais les rideaux maintenant, tu ne serais pas du tout surpris de voir la tour Eiffel plantée dans mon jardin. Et tiens d'ailleurs, qui nous dit que la tour Eiffel n'est pas dans mon jardin en réalité? Qui nous dit que nous n'allons pas voir un de ces 4 pieds plantés juste devant nous si j'ouvre les rideaux? Faudrait vérifier. Évidemment. Faut bien que j'y aille. Non, tu restes. C'est lui. Je vais l'accueillir. Attention au temps, Maria. Bonsoir. Je suis l'ami de Peter. Je suis un peu en retard, je suis désolé, c'est à cause de train. Comme toujours.